Suite à présent de nos reportages à la montagne cette semaine avec aujourd'hui une activité un peu particulière, la randonnée en raquette. Des balades qui, comme vous allez le voir, offrent des paysages à couper le souffle dans un écosystème unique au monde. L'équipe de Quel Temps s'est essayée à cette discipline dans la station de La Plagne. C'est un reportage de Gilles Lejeune avec les très belles images de Jugurtha Sahraoui et le montage de Frédéric Daniel. On démarre volontairement doucement. C'est toujours au démarrage qu'on tire la langue, donc on démarre volontairement doucement. On respire bien pendant 5-10 minutes, puis après c'est nickel. Daniel est un accompagnateur de montagne aguerri. Mais avant toute chose, il est un véritable amoureux de la nature. Disons que oui, mais alors après ça suffit pas, on est aussi des passeurs de connaissances et de plaisir. Parce que, être amoureux, on peut être amoureux dans son coin, mais nous, notre métier, ça nous met en relation avec un public. Et c'est vrai qu'on prend aussi beaucoup de plaisir à partager, à rendre les gens heureux. C'est une base aussi pour nous essentielle. C'est la base même de notre travail. Tous les accompagnateurs en montagne, c'est le fondement même, c'est notre âme. Non seulement d'en être amoureux, mais de la protéger et de la défendre auprès de nos clients. Alors nous, notre métier, c'est de partager une passion. C'est-à-dire qu'on est des vecteurs, on participe à introduire les gens dans un milieu qui est super joli, mais ça ne suffit pas. Disons que nous, notre rôle, c'est de mettre en connexion nos clients avec le milieu naturel en leur expliquant la beauté, mais aussi tout ce qui peut être un peu secret, décrypter les messages, les traces dans la neige, pourquoi cet arbre il est là. Il y a tout un ensemble de choses comme ça qu'il faut apporter à la connaissance. Ça permet de partager la magie de la vie naturelle. Au programme, une balade dans un milieu tout simplement exceptionnel, dont Daniel et Benoît sont de fervents défenseurs. Là, c'est un écosystème qui est quasiment unique au monde. C'est une cendrée sur gypse, en fait. Un milieu végétal qui s'est développé en fait, sur des entonnoirs de dissolution gypseux, cette roche qui est soluble à l'eau et qui donne en fait un écosystème qui est vraiment unique, qui est un îlot. Donc on s'est retrouvé dans un îlot au milieu même d'une station. C'est ça qui est incroyable et c'est pour ça qu'on a pu croiser un renard tout à l'heure. Comme on peut croiser des animaux comme les tétralyres qui sont des espèces protégées, des écureuils, des blanchots également, ce lièvre variable, vous savez, qui change de couleur avec l'hiver, parce que c'est une zone où il peut se cacher, où il peut trouver sa nourriture et il peut se reproduire en toute sérénité. La doline fait en sorte que l'écosystème même permette aux graines de se développer, protégées en fait, et on retrouve en plus du mélèze, qui est une espèce de lumière qu'on retrouve aussi beaucoup plus dans le sud des Alpes, mais on retrouve de l'épicéa qui est assez commun ici sur les versants nord, et surtout spécifiquement ce qui fait le fait que ça soit vraiment intéressant ce milieu, c'est le pin sambro. Le pin sambro qu'on appelle aussi la rolle, qui est ce bois qui est utilisé depuis des centaines d'années, notamment sur les rétables des chapelles ici qui ont plus de 500 ans. C'est un arbre qui est imputrescible et qui est très facile à travailler. Les fameuses gravures des Savoyards qui font à l'Opinel sont faites dans ce bois-là. Si ces balades sont possibles pour le public, c'est grâce notamment à la connaissance et à l'expérience du terrain de ses accompagnateurs. Nous, on est là à l'année, donc le terrain, on le connaît parfaitement. C'est-à-dire que les endroits risqués, on n'y va pas. Et je dirais que vu l'âge que j'ai, je commence à être un vieux guide. La définition d'un bon guide, c'est d'être un vieux guide. Quand il neige, par exemple, dans la tempête, c'est fabuleux. Se retrouver, par exemple, une tempête de neige en pleine forêt, vous avez les branches qui se chargent, puis d'un seul coup, qui lâche tout sur vous. Et ça, c'est des ambiances extraordinaires. On a l'impression d'être en compagnie du Père Noël, quasiment.